Moi, j'étais fasciné par son charisme. Je trouvais le personnage incroyable. En plus d'être super beau gosse, il avait quelque chose de fascinant. Voilà, donc j'ai fait un voyage exceptionnel et je pense qu'à ce moment-là, voilà, Gilles, en m'offrant un peu de normalité dans le quotidien normal d'un enfant malade, en m'offrant voilà, du rêve, de l'envie, une vision, de l'espoir. Et nous sommes en ligne avec Yohan Halimi qui a bien connu Gilles Taïeb lorsque Yohan était un enfant de 13 ans, un enfant malade qui a vu sur son chemin, rencontré sur son chemin un Gilles Taïeb et Gilles Taïeb d'une certaine manière lui a tracé la voie, une voie entre autres vers Israël. Je suppose ce matin, Yohan, bonjour, que vous êtes particulièrement affecté. Oui, tout à fait. Alors, comme je vous le disais, Daniel, je ne sais pas si je suis le plus légitime à parler, à témoigner de Gilles Taïeb, parce que j'étais pas un intime. J'ai juste souhaité le remercier déjà et lui rendre hommage par le biais d'une anecdote, d'une petite expérience que j'ai vécue. Moi, Gilles, je l'ai rencontré il y a un peu plus de 30 ans maintenant. J'avais 13 ans, j'étais un enfant malade, je faisais des séjours réguliers en hôpital. Et puis, au cours de ces séjours, il m'arrivait d'avoir des permissions qui me permettaient de passer quelques week-ends en famille. Et lors d'une de ces permissions, mes parents n'avaient pas pu venir me chercher et ils avaient demandé à un ami, enfin visiblement un ami s'était proposé de faire ce trajet de l'hôpital Robert Debré à Paris, dans le 19e, jusqu'à Sarcelles. Et donc je vois débarquer un homme que je ne connaissais pas à l'hôpital pour me récupérer. Tout de suite, son sourire, son rire, sa voix, sa présence, sa prestance m'ont mis en confiance et donc j'ai embarqué en voiture, on a fait le trajet. J'ai aucun souvenir de ce qu'on a pu se dire dans cette voiture. J'ai même pas de souvenir de la voiture en question. En revanche, je me souviens très très bien de notre arrivée, donc à Sarcelles. Je suis sorti de la voiture avec mon appareillage et il y avait beaucoup de monde autour de mes parents à ce moment-là, c'était dans la rue. Et Gilles s'approche d'eux, mes parents le remercient, et toujours très chaleureux, il s'approche d'eux et il leur dit, très naturellement, il leur dit j'offre à Yohan, je lui offre le prochain voyage de l'ASI en Israël. Et je vous cache pas que j'ai pas percuté sur le moment, enfin ça me paraissait tellement utopique de voyager, donc j'ai pas totalement réalisé. Et puis finalement la machine s'est emballée, mon traitement s'est allégé, mes parents se sont mis en marche. Gilles a eu l'élégance en plus de cette époque, sachant que voilà, on était la situation était un peu lourde pour la famille. Il a eu l'élégance de détendre son cadeau à toute la famille, et donc on est partis quelques semaines plus tard tous ensemble dans ce voyage de l'ASI qui reste jusqu'à aujourd'hui un des souvenirs, un des plus beaux voyages que j'ai pu faire dans ma vie. C'était un voyage d'exploration absolument magique, des rencontres incroyables, une ambiance exceptionnelle. On a rencontré des immigrés éthiopiens fraîchement immigrés, on a rencontré des soldats, voilà. Et puis après à 13 ans, quand vous faites vos premières photos à côté des soldats, vous êtes tout fiers, ils vous prêtent leur béret. Enfin, c'était vraiment exceptionnel, que des rencontres et des moments incroyables. On a multiplié les aventures, les expériences, les rires, les sourires, du parachute ascensionnel en pleine mer morte, en pleine mer Rouge, pardon, à Eilat, des soirées de fête, une soirée concert avec Samir Choukri, qui était la star de l'époque, qui était venu nous chanter Rona Shelley et puis tout un tas d'autres chansons. Voilà, c'était génial. Et puis Gilles était là au milieu, avec sa bonhomie, sa bonne humeur, son charisme, sa sympathie, sa chaleur, voilà, son côté très très proche des gens, quelque chose d'humain et de naturel avec les gens, qui était assez étonnant pour quelqu'un qui était à la tête déjà d'une organisation lourde, quoi. C'était déjà une vraie machine. Et donc moi j'étais fasciné par son charisme. Je trouvais le personnage incroyable. En plus d'être super beau gosse, il avait quelque chose
de fascinant. Et voilà, donc j'ai fait un voyage exceptionnel et je pense qu'à ce moment-là, voilà, Gilles, en m'offrant un peu de normalité dans le quotidien normal d'un enfant malade, en m'offrant voilà du rêve, de l'envie, une vision, de l'espoir. Il a certainement participé évidemment à ma guérison. Et puis il a inoculé en moi, en nous, en ma famille, et puis certainement toutes les personnes qui avaient participé à ce voyage, le virus d'Israël, puisque cette passion qu'il avait, il savait la transmettre avec force, avec une énergie incroyable. Et donc voilà, et puis ce qui fait que quelques années plus tard, peut-être, ça a pavé le chemin de mon alia, et pour cela, bah, je lui suis reconnaissant pour tout ce bienfait, voilà, en un instant, en un acte de générosité, de bonté, tout ce qu'il a pu nous transmettre. Voilà. Et je me dis que s'il a fait ça avec moi, il a dû faire ça avec des centaines et des centaines de gens. C'était quelqu'un de profondément bon, de profondément naturel, humain. Malgré toutes les fonctions qu'il a pu occuper, il est toujours resté, quand je le croisais, il avait toujours ce tempérament, ce naturel, cette gentillesse. Voilà, il n'a jamais épousé les statuts des différentes fonctions qu'il a pu occuper. C'était voilà, Gilles Taïeb, un chesed ambulant, une personne d'une très grande noblesse de cœur, voilà, un seigneur de la communauté. Et j'espère que par cette anecdote, j'ai pu juste un petit peu illustrer seulement toute la grandeur du personnage. Gilles, on sera, je l'espère, à tes côtés pour ta Levaya. Très nombreux certainement. Je serai un anonyme parmi d'autres qu'il a su toucher, qu'il a su emporter avec lui dans son élan d'amour d'Israël, d'amour de ses frères, de la communauté. Voilà, donc merci tout simplement, et Zichrono Livracha.